C'est les chroniques d'un incapable de raconter vite des histoires d'anciens. Rejoins-nous, c'est incomparable. Vous écouterez une bière à la main. Le lord des nains sous la montagne, un petit discours et on s'instruit. Un format court bien efficace. Alors, on m'a demandé de vous présenter ce que c'est les rois des tombes. Moi, c'est Gautry, et mon boulot, c'est de m'occuper des registres historiques de Karazakarak. Imaginez-vous dans un désert sans fin, où même les scorpions préfèrent filer doux. Et bienvenue à Neekara, le royaume où le sable est tout ce qui reste de la grandeur passée. Enfin, grandeur pour des royaumes humains, bien sûr, hein, parce que faut pas être trop regardant sur la qualité. Hein. Dans ce coin reculé, il y avait un gars du nom de Nagash. Un peu porté sur les arts noirs, un type de magie, un truc où ça permet de ressusciter les morts. Et tout le monde sait que la magie c'est un truc d'elfe. Ce type-là, il était tellement puissant qu'il a réussi à transformer tous les humains en morts vivants. C'est comme des morts, mais en fait, il peut faire des trucs basiques, genre marcher, donner des coups. Enfin, ils sont complètement débiles, hein, mais bon, encore plus qu'un elfe, et ça c'est déjà un exploit en soi. Les rois des tombes, eux, c'est des monarques d'antan, bien emmaillotés dans plus de bandelettes qu'un rouleau de papier toilette. Ces types-là, ils étaient vivants il y a fort longtemps, mais vu que Nagash a mis un sacré bazar, ils ont décidé de se relever pour remettre de l'ordre. Pas touche à nos sarcophages, bande de fouilles merde, qu'il disait. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Cetra l'impérissable. Alors lui, c'est pas le genre à rester tranquille. Ah non non, Cetra il veut que tout le monde sache que c'est le vrai patron. Hein. Et quand il dit qu'il est impérissable, il plaisante pas. Tu peux le laisser une éternité dans une glacière, il continuera à bouger. Remarque, la dernière fois j'ai laissé un vieux sandwich traîner dans un coin et au bout de 2 semaines il a recommencé à bouger. Bah comme quoi, hein, la magie c'est vraiment pas si compliqué. Hein. Enfin Cetra c'est comme ton vieux tonton qui te raconte ses guerres en permanence. Le gars il lâche rien, il colle au basque, et si tu lui oses lui avoir piqué une barrette à cheveux dans sa tombe, bah il vient te chercher. Et apparemment il y a des Norse qui en ont fait les frais. Il est allé se geler les miches jusque dans Norska pour récupérer une vieille couronne toute moisie. Et ces rois des tombes, ils ont aussi leur petite armée personnelle. Vous imaginez une bande de squelettes en armure rouillée qui brandissent des épées ébréchées. Et ça serait jamais arrivé avec des forgerons nains. Les humains, ils laissent leurs armes brouillées, alors qu'il aurait suffi d'une petite rune anti-rouille négociée à 5 pièces d'or chez Tonton Grundy. Et paf, votre arme, elle garde son tranchant pendant 3 millénaires. Au passage, ils ont même des chars tirés par des chevaux squelettes. Ouais, ils font un sacré boucan, hein, mais c'est quand même vachement pratique pour effrayer l'ennemi. Et il n'y a pas que les squelettes, hein. Il y a aussi des statues, des scorpions géants pour faire peur aux aventuriers en quête de sensations fortes. Ils ont aussi ce qu'on appelle des Ushapti. C'est des espèces de golems mais qui sont aussi sympathiques qu'un troll affamé. Bref, les rois des tombes c'est une bande de vieilles fripouilles qui se prennent pour des pharaons et qui ont décidé que la mort c'est juste une excuse pour se reposer un peu. Ils passent leur temps à essayer de retrouver leur trésor perdu et à guerroyer avec leurs voisins pour montrer qui est le plus fort. Mais attendez, c'est pas tout hein. Maintenant on va parler des hiérophantes. Ah les hiérophantes. Ce sont des prêtres complètement desséchés qui ont la lourde tâche de garder leur roi en bon état. Imaginez des prêtres momifiés qui marmonnent des incantations toute la journée. Enfin des incantations, on sait pas ce qu'ils disent, hein. De toute façon c'est de la magie. Si ça se trouve ils récitent juste leur liste de courses. Et leur boulot à eux, c'est de réveiller les rois des tombes. Les maintenir en bon état et assurer qu'ils tombent pas en poussière. Parce que imaginez en plus s'il y a un serviteur squelette qui fait le ménage dans la pyramide et qui ramasse les cendres de son maître, ça serait quand même pas terrible. Hein. Au moins on pourra pas blâmer le gars pour pas avoir fait son travail correctement. Et à la tête de cette bande de fanatiques, il y a les grands prêtres liches. Ces types-là, ils refusent de mourir pour de bon parce qu'ils pensent que personne d'autre ne peut faire le boulot aussi bien qu'eux. Ils préparent des potions et des rituels et des ingrédients aussi bizarres qu'incompréhensibles. Et sur le champ de bataille, ils sont pas là pour faire de la figuration, hein, croyez-moi. Ils balancent des malédictions, ils réveillent des armées de squelettes et ils déclenchent des tempêtes de sable. Autant dire, ça fiche un sacré bazar. Ils s'assurent que leur roi puisse se battre sans s'effondrer en morceaux. Avec tout ça, vous allez me dire, mais comment on fait pour les battre? Ils arrêtent pas de mourir, mais ils revivent, c'est vraiment n'importe quoi. Eh bah non, ils sont pas invincibles. Mais avec leur armée de squelettes et leurs grands prêtres liches, ils ont des faiblesses bien à eux. D'abord, ils sont complètement dépendants de la magie et de leur hiérophante. Sans eux, ces rois des tombes sont plus fragiles qu'un vase en terre cuite entre les mains d'un troll. Point faible numéro 1, les hiérophantes. Ces prêtres momifiés, c'est eux qui maintiennent tout ce petit monde debout. Vous vous débarrassez des hiérophantes et vous verrez que les squelettes vont s'effondrer comme un château de cartes sous une bourrasque.
plus de magie, plus de régénération pour les rois et leurs armées. Imaginez un incendiaire, c'est pareil, inefficace et déprimé. Point faible numéro 2, leur lenteur. Ah bah les squelettes c'est pas vraiment des flèches hein. Vous pouvez les contourner, les harceler de loin avant de porter le coup de grâce. Un bon plan si vous avez des archers ou des arbalétriers comme nous autres nains. Point faible numéro 3. Ils sont vulnérables aux attaques sur leurs artefacts. Ces rois des tombeaux sont souvent liés à des reliques magiques. Vous détruisez les artefacts et vous les affaiblirez considérablement. Ça c'est comme piquer la chope préférée d'un nain. Il devient tout de suite moins redoutable. Enfin ça dépend dans quel état d'ébriété il est hein. Point faible numéro 4. Leur vulnérabilité au feu. Ah, ces vieux croutons momifiés, ils aiment pas du tout la chaleur, hein, même s'ils vivent dans un désert. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs. Les bandelettes et les ossements desséchés sont particulièrement sensibles aux flammes. Une bonne torche et hop, les voilà en train de s'effondrer en tas de cendres. Et maintenant, laissez-moi vous raconter une anecdote mémorable de la part de notre historien en chef. Ça s'est passé lors de la grande bataille de Barakvar. Nous autres nains, nous étions bien préparés dans notre forteresse. Les rois des tombes, eux, ils avaient décidé de nous envahir avec leurs armées de squelettes et leurs hiérophants tout pourris pour une histoire de pyramide pillée. Mais c'est eux qui nous avaient piqué notre or en premier d'abord. Et puis on fait que reprendre ce qui était à nous. Et est-ce que voler un voleur, c'est pas la plus juste manière de s'occuper d'une vieille rancune, hein? Alors qu'ils s'approchaient de nos murs, nous avions concentré nos tirs sur leurs prêtres, et paf, comme des pastèques. Les boulets de canon fusaient et les arbalètes sifflaient. Et bientôt, plusieurs hiérophantes étaient réduits en poussière. Sans leur magie pour les soutenir, les squelettes ont commencé à s'effondrer par centaines. C'était trop drôle de les voir se désarticuler comme des vieilles marionnettes. Cétral impérissable, furieux, a décidé de prendre les choses en main. Mais nous avions préparé une petite surprise pour lui. Nos ingénieurs avaient conçu une catapulte spéciale capable de lancer des pierres enchantées et ruinées. Une de ces pierres, elle a percuté Cétral en plein torse, elle a détruit un de ses précieux artefacts, et là il a vacillé, j'arrive plus à marcher correctement. Et avant qu'il puisse reprendre ses esprits, bah nous, on est arrivé, on l'a submergé, et là, paf, bah ça l'a calmé les bouseux. Bah pour conclure, les rois des tombes, elles sont pas si terribles, hein. Faut juste garder un briquet ou un canon à flamme à disposition, et vous en faites des brochettes. D'ailleurs, pendant leur dernière campagne, on a récupéré des momies, on a broyé le tout, et on en a fait des pigments pour de l'encre utilisée dans nos registres comptables. Bah au moins on leur a trouvé une utilité à ces pignoufs. Alors maintenant, le truc qui serait sympa, ça serait que vous vous abonniez. En plus, c'est gratuit, même pas besoin de dépenser des pièces d'or. Si vous pouvez rajouter un petit like et mettre un petit quelque chose dans le registre là où il y a écrit commentaire, ça serait super sympa de votre part. Allez, salut et à plus!